Notre corps, c'est le moyen par excellence pour prendre conscience de notre vraie nature. L'incarnation dans un corps humain permet à la conscience de pouvoir se reconnaître d'une manière particulière, c'est-à-dire plus rapide et plus intense. Parce que les spécificités du corps humain, les sens, les émotions ou la faculté de créer grâce au mental, par exemple, sont de puissants révélateurs de conscience. C'est ce que nous montrent aujourd'hui les témoignages d'hypnose régressive. Dans ce domaine, je vous renvoie aux travaux et aux ouvrages de Dolores Cannon. Pendant 45 années de pratique autour de l'hypnose et des vies antérieures, elle a recueilli des informations sur l'expérience après la vie. Des centaines de gens ont revécu des expériences de vie antérieures et ont fait part de leurs souvenirs au moment de vivre leur mort, c'est-à-dire leur arrivée dans l'au-delà en tant que conscience et leur renaissance. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille le livre Conversation entre deux vies de Dolores Cannon. Bien sûr, nous pourrions dire que ces témoignages sont des croyances. Nous avons vu précédemment que le mental est un système d'enregistrement. Tout ce que nous vivons reste stocké dans la mémoire du mental. Je dis souvent que l'âme est comme la boîte noire d'un avion. Elle contient l'enregistrement de chacun de nos vols, c'est-à-dire chacune de nos vies. Comment le vérifier par nous-mêmes? Nous pouvons tous constater que lorsque nous dormons, notre mental est au repos. Pourtant, vous vous souvenez peut-être de vos rêves à votre réveil. Qu'est-ce qui se souvient? Quand nous rêvons, nous n'avons plus de conscience de notre corps physique. Cependant, nous pouvons être conscients d'être en train de rêver de personnages et de leurs expériences. Qu'est-ce qui s'en rend compte? N'est-ce pas la preuve que la conscience que nous sommes, au-delà de la conscience des sens, est éternelle et immuable? Ce que nous sommes est éternel. Cela signifie que le temps existe seulement au niveau du corps et des formes. Comment vivre l'éternité alors que nous sommes incarnés dans un corps physique? En vivant au présent, en ne tenant compte du passé et du futur que lorsque c'est nécessaire. Certes, le passé et le futur existent, mais nous ne pouvons nous y projeter seulement qu'à partir du présent. Seul le présent est. Ressentir notre propre présence, c'est comme une ancre dans le présent. Chaque vie nous permet d'apprendre, de partager et de grandir en conscience. Mais précisons que la conscience, notre essence indescriptible, n'évolue pas. Elle est immuable. Ce qui évolue, c'est l'âme et les formes dans lesquelles elle s'incarne. Les formes minérales, végétales, animales ou humaines, en ce qui concerne la Terre par exemple. Toutes les formes de vie sont reliées. Et en évoluant, c'est tout le vivant qui découvre peu à peu sa vraie nature. La vie se développe ainsi. Les formes de vie deviennent plus conscientes et l'essence du vivant fait l'expérience d'elle-même. Elle se reconnaît peu à peu dans tous ses aspects et tous ses possibles. Par exemple, d'une ère à l'autre, les formes de vie disparaissent et d'autres apparaissent plus développées et plus conscientes. Lorsque les dinosaures ont disparu, d'autres espèces ont vu le jour avec des formes de conscience plus complexes. La création est infinie et illimitée. Aujourd'hui, l'évolution s'accélère. Depuis les destructions des deux dernières guerres mondiales, les êtres humains ont reconstruit avec une nouvelle conscience de la paix, de l'essentiel, de la qualité de vie, du bien-être, etc. Cela a amené une révolution des modes de vie, de travail, des mœurs, l'essor industriel, l'individualisme, puis l'arrivée de la technologie, ou encore d'une spiritualité libérée des dogmes. Bref, une conscience plus large de ce que nous sommes et de la vie.
L'être humain arrive maintenant à maturité pour sortir de l'emprise de ses croyances destructrices et se mettre au service du vivant et de l'amour.